Alors bonjour tout le monde. Aujourd'hui on va voir une série d'exercices sur le montage en série et montage en dérivation pour la première année AC. Ça y est. Alors on commence. La première exercice c'est donc compléter les phrases ci-dessous avec les mots suivants: ouvert, emplacement, série, allumé, bien allume et dérivation. Donc, dans un montage le circuit électrique ne comporte qu'une seule boucle. Alors, lorsqu'on a un circuit électrique, donc qui forme une seule boucle, voyez, c'est-à-dire le montage est en série. Par exemple, un générateur, un interrupteur fermé et une lampe allumée. Donc, plus et le moins. Alors, ce montage est en série. Alors, dans un montage en série, le circuit électrique ne comporte qu'une seule boucle. Si on a plusieurs boucles, c'est le montage en dérivation. C'est dans un montage en série, si on divise une lampe, le circuit est ouvert. Le circuit est ouvert. C'est on divise, c'est-à-dire on retire la lampe, alors on a donc comme un interrupteur ouvert. Donc le circuit est ouvert. Dans un montage en série, alors des dépôts sans importance. Alors lorsqu'on a un montage en série, par exemple deux lampes, un moteur, donc l'emplacement de ces composants électriques, c'est sans importance. Ça y est, c'est l'emplacement. Si on change la lampe à la place du moteur et le moteur à la place de la deuxième lampe, il n'a aucun effet sur le circuit électrique. Donc, si le nombre de lampes augmente dans le montage, leur brillance diminue. Alors, les inconvénients d'un montage en série, c'est lorsqu'on ajoute une lampe, alors leur brillance diminue. Vous voyez, si on ajoute plusieurs lampes ici, là, les lampes, leur brillance diminue. Alors, si le nombre de lampes augmente dans le montage en série, leur brillance diminue. Vous voyez, la luminosité de ces lampes diminue. Dans un circuit comportant les dipôles forment plusieurs boucles. Alors, dans un circuit comportant les dipôles forment plusieurs boucles. Donc, dérivation. Donc, on a deux types de montage, soit en série ou bien en dérivation. Alors, si on a une seule boucle, le montage est en série. Si on a plusieurs boucles, donc, par exemple, on ajoute une lampe ici, donc c'est un montage en dérivation. Alors, dans un circuit comportant des dérivations, alors les dipôles forment plusieurs boucles. Et dans un circuit comportant des dérivations, si on divise une lampe, la boucle contenant cette lampe est alors
Je m'excuse donc pour ça. Donc, si on a par exemple, je prends le bleu. Alors, si on a un circuit électrique comporte donc par exemple deux lampes ici, ça y est, et ici deux lampes. Donc L1, la lampe 1, la lampe 2, la lampe 3 et la lampe 4. Ça y est. Alors, dans un circuit comportant des dérivations, donc c'est un circuit ou bien c'est un montage en dérivation. Pourquoi? Parce qu'on a plusieurs boucles. Oui. Première boucle, la deuxième boucle. Alors, si on divise une lampe, par exemple, on divise la lampe numéro 4. Oui. Si on divise la lampe, alors le circuit comporte la boucle 2 est ouvert. Ça y est, donc la lampe L3 éteinte. Bien, s'éteinte. Ça y est. Alors, donc, les deux restent allumés. Par contre, la troisième éteinte. Alors, on dit que la boucle contenant cette lampe, donc la deuxième boucle, la première boucle 1 et boucle 2. Ça y est, دائما 2. Alors, la deuxième boucle est ouverte. Ça y est. Donc, pourquoi? Parce que la lampe L3 est éteinte. Donc, on écrit ouvert. Donc là, alors, on répète cette phrase dans un circuit comportant des dérivations. Si on divise une lampe, la boucle contenant cette lampe est ouverte. C'est-à-dire la deuxième boucle. Dans un circuit avec deux lampes montées en dérivation, si une lampe grille, l'autre lampe. Alors, dans un circuit avec deux lampes montées en dérivation, si une lampe est grillée, l'autre lampe. Donc, dans un circuit avec deux lampes montées en dérivation, si une lampe est grillée, l'autre lampe reste allumée. Ça y est, reste allumée. Ou bien allume. Ça y est, reste allumé ou bien allume. Donc, on respecte les mots. Alors, allume. Pourquoi? Parce que il n'appartient. Donc, on a deux boucles. Boucle 1 et boucle 2. Première lampe et la deuxième lampe. Alors, c'est la lampe L1 est grillée. C'est-à-dire, on a un interrupteur ouvert. Il joue le rôle d'un interrupteur ouvert. Alors, cette boucle est hors donc, tension, mais ici, elle reste allumée. Donc, la lampe 2, ou bien la lampe 1, la lampe 2, si la lampe 2 est grillée, l'autre reste allumée. Pourquoi? Parce que on a un montage en dérivation. C'est pas un montage en série. Ça y est. Alors, on passe. Choisir le bon mot. Un circuit comportant plusieurs boucles ou bien des pôles n'est pas un circuit en série. Alors, boucle. Dans un circuit comportant des dérivations, les dipôles forment plusieurs boucles, une seule boucle. Comportant des dérivations, c'est-à-dire plusieurs boucles. Dans un circuit avec des dérivations, la pile alimentée est seule. Donc, dans un circuit avec des dérivations, la pile alimente une seule boucle ou bien chaque boucle. Alors, la pile alimente
chaque boucle, c'est pas une seule boucle. Vous voyez, donc chaque boucle, vous voyez, donc, boucle, chaque boucle. Lorsque l'on ajoute une boucle dans un circuit comportant des dérivations, le fonction du boucle précédent ne change pas et modifie, ne change pas. Vous voyez, ne change pas. Donc, pour un circuit en dérivation, le fonctionnement du boucle en dérivation ne change pas. Dans une association des lampes en série, si l'une des lampes s'éteint, alors au détérioré, les autres lampes s'éteignent. Ok? Reste allumée, donc s'éteint. Dans un circuit, lorsque une lampe est éteinte ou bien grillée, donc il joue le rôle d'un interrupteur ouvert, alors le circuit est ouvert. Donc le courant électrique ne circule pas dans ce circuit. Alors les autres lampes s'éteignent. On passe. Alors pour chaque circuit, indiquez le sens conventionnel du courant, le nombre de boucles et si le circuit est en série ou bien en dérivation. Alors je ne sais pas, est-ce que vous avez commencé le sens vous avez fait le sens conventionnel du courant. Alors pour le sens conventionnel, alors c'est le courant électrique circule de la borne positive vers la borne négative. Alors, on a ici donc, le courant circule. On symbolise le courant par la lettre I majuscule. Alors, il circule jusqu'à cette nœud. On a ici ces intersections entre deux fils électriques. On l'appelle nœud. Vous voyez? Donc, on a deux nœuds ici, A et B. Alors ici, lorsque le courant arrive à ce point, à ce nœud, il passe par le fil 1 et le fil 2. Vous voyez? Et comme ça, et retourne vers B, le nœud B. Nœud B. Vous voyez? Alors, et on a ici les deux courants se rassemblent et revient vers la borne négative. Vous voyez? Même chose pour ça, pour ce circuit. Alors ici, donc nœud 1 et nœud 2. Donc A, B. Comme ça. Alors, et il retourne vers B. Il se rassemble et vers la borne négative. Ici, on ne peut pas faire le courant électrique. Pourquoi? Ou bien indique le sens du courant électrique. Pourquoi? Parce que on a l'interrupteur est ouvert. Donc, lorsque l'interrupteur est ouvert, alors le courant électrique ne circule pas dans le circuit électrique. Donc, le nombre de boucles et si le circuit est en série ou en dérivation. Alors, ici, on a deux boucles. Ici, deux boucles.
Ici, une seule boucle. Ça y est. Si vous voulez, une seule boucle. Mais même si ici, on n'a pas une boucle, car l'interrupteur est ouvert. Si l'interrupteur est fermé, donc on peut faire une seule boucle, série. Alors, deux boucles, montage en dérivation, montage en dérivation. Ça y est. Alors, ici, c'est la même chose. Deux en dérivation. Ici, une en série. Ici, c'est deux en dérivation. Voilà. On a deux boucles. Un, deux. Un, ici, un, deux. Un, deux. Ça y est. Alors, donc, on réalise le montage en série avec un générateur, des fils et des lampes identiques. Complétez le tableau. Schéma, éclat de chaque lampe. Pour l'éclat de la lampe, on choisira les réponses normales, faibles ou très faibles. 1, 2, 3. On réalise des montages en série avec un générateur, des fils et des lampes identiques. Complétez le tableau. Normal, faible, très faible. En série. Par exemple, un générateur de fils et de lampes identiques. Alors, on prend une lampe. Alors, c'est normal. Une lampe normale. Oui, c'est moi. Alors, si on a deux lampes, nombre de lampes, oui, on a 1, 2, 3, oui. Alors, ici, deux lampes. Il faut dessiner le circuit électrique avec un crayon, règle, et c'est pas par les mains. Vous voyez? Alors, on a faible, on a très faible. Donc, lorsqu'on a trois lampes, 1, 2 et 3. Et alors, merci pour votre attention et à bientôt.